Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Eco Azur, votre rendez-vous économique hebdomadaire des Alpes-Maritimes en ces temps de crise sanitaire, de virus un peu partout, de variants de la Covid-19. Un très beau sujet aujourd'hui avec Eric Sagne, cofondateur d'Air Data System. On va parler de purification et de lutte contre les virus qui sont en suspension dans l'air. Eric Sagne, soyez le bienvenu. Merci d'accueillir, bonjour à tous. Alors, Air Data System, en 2-3 phrases, décrivez-nous l'entreprise et puis parlez-nous de Steriblok qui est derrière vous. Alors, Air Data System, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 avec mon collègue Philippe Pratt. Nous sommes 11 personnes, on travaille exclusivement ou quasi exclusivement dans le domaine hospitalier et industriel où on réalise en fait des installations de traitement d'air. Et donc ces installations de traitement d'air, elles visent à prendre le contrôle de l'atmosphère pour notamment certains industriels dont les procédés nécessitent des taux d'empoussièrement ou des caractéristiques très précises, ou alors dans le domaine hospitalier, on pense bien entendu au bloc opératoire en premier lieu. Alors je regardais, on va parler de Steriblok qui est derrière nous, vous allez nous décrire le produit phare d'Air Data System. Vous dites souvent, ça détruit à 99,7% les bactéries, les virus. Alors on se dit, la Covid-19, si on porte des masques, c'est bien que le virus se propage par l'air. Alors on a une solution incroyable ici. Alors, il y a deux choses à bien comprendre en matière d'aérocontamination. Ce sont la capacité que nous avons de projeter des gouttelettes qui peuvent contenir des micro-organismes tels que la Covid-19. Ces projections ont une portée relativement limitée, ce qui fait qu'on arrive à les traiter avec de la distanciation physique, avec des séparations physiques, mais surtout avec des nettoyages de surface. Oui. Nous, là, on s'adresse à des particules qui sont beaucoup plus fines, qui sont en suspension dans l'air. Ça représente la majorité des contaminations. Oui. Et donc, nous, notre objectif, c'est de les traiter à travers un appareil comme ça, comme le Steriblok, qui est issu, en fait, d'une famille de produits qu'on utilise. Mais Eric Sagne, aujourd'hui, les gestes barrières qu'on nous impose, c'est le lavage des mains. Donc, on comprend bien que le virus, il peut être sur les mains et on touche son visage, mais c'est aussi le port d'un masque. Donc, si on porte un masque, c'est bien parce que le virus est ventilé. Or, votre machine, si elle détruit à 99,7% les virus, on se dit, mais il y a quelque chose d'incroyable, puisque, en plus, je crois que votre Steriblok, il a été certifié par l'Institut Pasteur dans la lutte contre la Covid-19. Pourquoi est-ce qu'au-delà des hôpitaux, on n'en met pas, tiens, dans les restaurants qui sont fermés depuis des mois et des mois, on ferme le restaurant, on traite avec votre appareil, et on rouvre les restaurants à la consommation. C'est ce qu'on a cherché à faire en adaptant les produits qu'on utilise déjà dans les blocs opératoires, notamment, ou les salles blanches. En fait, on a ramené cette technologie dans un caisson qui est beaucoup plus petit, bien qu'on a réalisé 3 modèles différents qui permettent de traiter des surfaces différentes. C'est un produit qui va participer à améliorer les situations, mais je ne peux pas en aucun cas vous dire que ça suffira pour nous débarrasser de toutes ces mesures barrières, parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche à capturer avec ces machines n'est pas de la même nature que ce qu'on fait quand on réalise un nettoyage désinfectant sur des surfaces ou quand on a besoin de se protéger parce que la distanciation n'est pas respectée. Mais votre Steriblok, il est efficace ou il n'est pas efficace contre la Covid-19 ? Parce que je vous sens un peu prudent, Eric Sagne. Non, il est parfaitement efficace puisque l'Institut Pasteur l'a démontré et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est comme en prévention routière. Je ne pourrais pas vous dire à partir du moment où la voiture est sûre que vous pouvez rouler à n'importe quelle vitesse. Il y a toujours une probabilité de risque, il y a toujours une vigilance, de mon point de vue, à conserver. Mais je pense que c'est absolument indispensable, si on veut réussir un déconfinement progressif, d'utiliser ce type d'appareil pour permettre d'assainir des lieux confinés. Revenons à l'utilisation hospitalière du Steriblok d'Air Data System. On sait que dans les hôpitaux, traditionnellement, malheureusement, il y a des milliers de morts par an dues aux fameuses maladies nosocomiales, celles qu'on contracte à l'hôpital. Et on sait que les maladies nosocomiales, pour une grande part d'entre elles, précisément, elles sont ventilées. On les respire et on les chope comme ça. Donc là aussi, on se dit, mais pour Steriblok, il y a un marché considérable. Alors, dans les hôpitaux, on est déjà identifié comme des acteurs importants dans cette lutte contre les maladies nosocomiales, à travers des équipements, on va dire, de type industriel. Là, ce qu'on a cherché à faire, encore une fois, c'est de ramener cette technologie
à des volumes plus petits. Depuis combien de temps vous fabriquez ce Stéribloc et est-ce que vous avez une capacité de production? Parce que Stéribloc est fabriqué en Arles par la société Unitaire. Est-ce que vous avez une capacité de production à fournir ce genre d'appareil mobile en grande capacité dans les semaines qui viennent? Alors, d'abord, Unitaire, ça fabrique ce type d'appareil depuis 40 ans. Et leur capacité de répondre à un marché est relativement élevée. Bien entendu, il faudra qu'ils adaptent leur production si tant est qu'on ait un marché qui explose, ce que je nous souhaite. Pour l'instant, vous avez placé, entre guillemets, combien de ces machines, essentiellement dans les Alpes-Maritimes? Oui, essentiellement dans les Alpes-Maritimes. Il y a eu quelques machines qui sont parties en Île-de-France pour équiper des écoles. Des centres de vaccination également, et on les a placés récemment à l'Institut Arnaud de Zanck à Saint-Laurent-du-Var. Alors, puisque vous parlez d'école, Éric Sack, j'avais une discussion il y a quelques jours avec Antoine Frérot, qui est le PDG du très grand groupe Veolia, qui a fait sa légende sur le traitement de l'eau et qui vient d'absorber le groupe Suez. Et Antoine Frérot me disait, mais en fait, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, une fois que l'assainissement de l'eau est fini, on ouvre son robinet, on a de l'eau pure, mais on ne sait pas tout le détraitement qu'il y a avant et combien d'années, décennies de recherche il y a pour avoir ce robinet d'eau propre. Il me disait, derrière, en fait, le marché des années à venir, c'est le traitement de l'air, justement, partout dans les lieux publics et notamment dans les classes. Est-ce que ce marché intéresse Air Data Systems et votre star Stéribloc Mobile? Oui, bien entendu. On pense que ça peut être extrêmement utile d'équiper les salles de classe afin de pouvoir soit les décontaminer en continu, mais ce qui signifierait qu'on ait des appareils dans chacune des classes, ou soit d'éviter de les décontaminer entre deux utilisations de la même salle, ce qui éviterait de les passer d'un groupe à un autre. Donc je pense qu'on a des solutions à proposer pour aider, encore une fois, à résoudre les problèmes, notamment à l'école. Aujourd'hui, Stéribloc, si on veut en obtenir, on l'achète, oui. On le loue. Combien ça coûte? Alors, la gamme est déclinée en 3 types d'appareils. Des appareils qui sont capables, comme celui-ci, de prendre en compte une surface de l'ordre de 30 à 40 mètres carrés. Pour une utilisation optimale, ça coûte 2 850 €. On a par contre un autre modèle qui fait à peu près cette taille, mais là du sol au plafond, je dirais, qui coûte 9 000 €. Et là, on parle d'un appareil qui fait 150 mètres carrés, 200 mètres carrés de capacité. Est-ce que le plus grand concurrent de Stéribloc, c'est pas le bon sens? Je m'explique. Souvent, quand on écoute les pouvoirs politiques aujourd'hui, ils nous disent bon, mettez des masques, lavez-vous les mains, vaccinez-vous maintenant, bon, très bien, n'ayez pas peur de l'AstraZeneca, bon, formidable, mais ils nous disent surtout aérez votre appartement, aérez votre maison, créez des courants d'air pour que l'air circule. Est-ce que finalement, le bon sens et l'ouverture des fenêtres qui purifient d'une certaine manière l'air, qui renouvellent l'air en tout cas, oui. C'est pas un concurrent de bon sens du Stéribloc d'Air Data Systems? Il y a plusieurs éléments dans votre question très intéressante. La première, c'est que, bien entendu, quand on a la possibilité d'ouvrir les fenêtres, il faut le faire. Ça participe au renouvellement d'air indispensable. Et donc, c'est une façon de déconcentrer, en quelque sorte, les lieux. Quand on est dans des milieux plus confinés, dans ces cas-là, il est absolument indispensable de traiter cet air. Les systèmes de ventilation et de climatisation sont très, très, très insuffisants pour pouvoir avoir une chance de traiter ce problème-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce type d'appareil peut être utilisé dans différents endroits, tels que les commerces, les restaurants et autres salles de classe. Éric Sack, on parle du marché azuréen, on parle du marché français, peut-être européen, mais il y a aussi plein d'endroits industriels dans lesquels le travail s'effectue de manière très confinée. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais qui parlera à tout le monde. Les mines, par exemple, où on sait que l'air est vicié. Est-ce que, à l'international, pour ce genre de secteur, il n'y aurait pas un marché pour Air Data Systems? Le traitement d'air, c'est une problématique dans plusieurs industries, y compris l'industrie nucléaire. On a à peu près beaucoup de sites qui nécessitent d'avoir une attention toute particulière au traitement d'air.
il est clair que de plus en plus, on va avoir des exigences au quotidien pour avoir un air de qualité. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de aéré. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a quand même des problèmes de particules fines en abondance dont on n'a toujours pas réussi à traiter à l'extérieur. Quel est aujourd'hui le périmètre capitalistique d'Air Data Systems? Quels sont les actionnaires? Est-ce que vous auriez besoin d'investissements si le business model de votre société imposait des productions, des cadences pour fournir ce type d'appareil plus fort? Oui, ceci étant, nous, ce qu'on recherche, c'est aussi à accompagner le client de telle sorte que ces produits soient correctement utilisés et intégrés. Mais vous avez besoin d'investisseurs aujourd'hui pour développer l'entreprise, ou tout va bien, les fonds propres sont là, les profits sont là, tout fonctionne correctement? Non, on est à l'écoute de toute opportunité, mais pour l'instant, nous, on est sur notre trajectoire. On est satisfait d'avoir su migrer notre stratégie pour pouvoir nous adresser à un public plus large, mais pour l'instant, on n'est pas en demande particulière d'investissement. Mais encore une fois, on écoute. Eric Seng, ça sera ma dernière question. Vous venez d'où, vous? Parce que quel est votre parcours professionnel? Comment est-ce qu'un jour on se dit « je vais créer Air Data Systems et je vais avoir une passion pour la purification de l'air » ? Alors, moi, j'ai un parcours industriel où j'ai travaillé pour 15 ans dans l'industrie automobile, pour Alstom. J'ai été expatrié fort longtemps et je m'occupais de cabines de peinture pour les majors de l'industrie automobile. Et dans la peinture, Donc on met un masque quand on peint dans des cabines? Alors oui, mais la peinture est un des fluides les plus difficiles à maîtriser et à contrôler. Donc j'ai depuis tout temps eu ces problématiques de contrôler la température, l'hygrométrie, l'empoussièrement, etc. Quand je suis rentré en France, après avoir été expatrié aux États-Unis un certain nombre d'années, j'ai rejoint une entreprise, Johnson Control en l'occurrence, une entreprise américaine, qui aussi était sur ce secteur-là, de l'énergie. Et moi, comme je sortais d'un milieu plutôt de traitement d'air, j'ai ouvert l'éventail des produits et services que proposait l'entreprise. Et puis lorsque la Johnson Control a décidé de se séparer de sa filiale, avec mon collègue Philippe Pratt, nous avons décidé de lancer notre aventure. Merci beaucoup Eric Seng, cofondateur d'Air Data Systems. Bonne route donc à Air Data Systems et bon vent, si j'ose dire, au Steriblock mobile. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures économiques dans les Alpes-Maritimes. À bientôt. Merci beaucoup.